Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 4 octobre 2023. C'est parti! Nous avons la carte de l'été. C'est fini l'été, hein. Alors, nous avons la carte de la sexualité. Ouais, il peut y avoir des réalisations concrètes aujourd'hui, des choses qui se passent bien concrètement, vous voyez, des résolutions, des choses comme ça. La protection, ça semble être une belle journée. Hop. Donc nous avons l'arbre et la montagne. Écoutez, moi aujourd'hui, je dirais... L'arbre, c'est l'arbre saint, donc il ne nous demande pas de faire un choix, il nous dit que les choses sont bien ancrées. Avec la montagne, je dirais que peut-être on aura atteint un sommet, ou peut-être qu'il y aura comme un moment suspendu, vous voyez, la montagne, ça peut être le blocage, hein, mais ça peut être aussi justement le moment suspendu, la protection, vous voyez, on n'est pas encore, on va dire... touché par ce qu'il y a derrière cette montagne. Voilà. Donc moi je dirais un truc plutôt sain en fait, un truc plutôt ancré positivement, un truc plutôt solide aujourd'hui, un moment peut-être une journée de stabilité. Vous voyez, une journée où on peut souffler parce que les choses seront plus ou moins stables quand même, hein, même je dirais plus que moins. Alors, on en a 4, n'importe quoi, on en a 2. Nous avons nouvelle lune et voyage. Ouais, bah en fait, un peu comme la nouvelle lune, c'est-à-dire que c'est un moment où il fait sombre, un moment où l'énergie entre deux lunaisons, vous voyez, ce moment précis, où on sort d'un cycle pour rentrer dans un autre, il y a un tout petit moment suspendu, comme ça, où les choses sont entre parenthèses. On va continuer le voyage, hein, mais on est entre parenthèses pour aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas... on va aller voir, hein, parce qu'à chaque fois je dis je ne sais pas quand est la fameuse nouvelle lune, parce que moi les lunaisons, disons que ce n'est pas ma priorité. Voilà. On sera en lune gibbeuse décroissante. Ah, en plus on sera en gémeaux. Regardez. Je vous conseille cette application. On sera en gémeaux. Le gémeaux c'est quand même... vous voyez, c'est deux personnages dos à dos, mais qu'est-ce qui se trame entre les deux dos? Vous voyez, il y a un moment suspendu. Moi, c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui. Moment suspendu pour continuer le voyage, pour continuer à avancer, pour continuer à évoluer. Mais aujourd'hui, besoin de ce moment entre deux énergies. Allez, c'est parti. Alors... nous avons la faux et la souris. Ouais, on se coupe des soucis, on se coupe des sensations de manque, des sensations de frustration, etc. etc. Donc, nous avons l'hélice et la clé. Ouais, il y a un truc, en fait, peut-être qu'aujourd'hui, on va choisir de vivre une journée comme ça. Une journée où on va avoir besoin de stabilité, besoin de tranquillité, besoin de positivité, et pas... pour la suite, on verra plus tard, vous voyez, pour les combats, pour les décisions, aujourd'hui, on va avoir envie de vivre une journée... laissez-moi tranquille, quoi. Je pense que c'est ça. Parce que l'hélice, c'est le pouvoir, comme je vous ai dit. Puis là, avec la clé, c'est le fait de choisir d'ouvrir une porte ou pas.
en fait, hein, le fait de choisir de prendre l'opportunité ou pas, en fait. Hein. Et là, il y a peut-être un moment où j'ai envie de me faire confiance, j'ai envie de m'écouter, j'ai pas envie de me laisser emmener par mes peurs, par mes doutes, par mon stress, par mon manque de confiance, par aussi l'extériorité ou des choses comme ça. Et là, voilà. Alors... Pour aujourd'hui, nous allons avoir la femme, la souris, au centre du tirage, le chemin, la montagne et le bouquet. Ouais, aujourd'hui, vous voyez, au centre du tirage, on a le chemin, c'est le choix. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur une journée de choix, on est sur une journée de décision, et on est sur une journée très intériorisée. On n'est pas du tout sur une journée en lien, je pense, avec l'extérieur ou les autres, comme en début de semaine. Là, on est sur... Est-ce que j'ai pas l'impression de manquer de temps, de manquer d'énergie, de manquer de carburant, je dirais, hein. Et d'une vision peut-être un peu élargie, et du coup peut-être faire le choix de la pause, le choix de la pause qui sera bénéfique, hein. Le choix de s'offrir ce moment de pause, de comprendre cette souris, ce qu'elle dit, peut-être de frustration, de peur, de doute, de stress, peu importe, hein, et de faire le choix de prendre une pause pour analyser et pour se calmer et du coup pour vivre une journée plus positive. Donc je vais recouvrir la femme par la faux, je vais recouvrir la souris par le bateau, le chemin par l'ours, la montagne par le cœur et le bouquet par le chien. Bah c'est ça, en fait, c'est une journée... vous voyez, la faux et le bateau, ça nous dit, bah, en fait, prendre la décision que pour avancer, peut-être qu'il faut prendre le temps de se libérer, le temps de trancher ses liens, le temps de remonter l'ancre, pour pouvoir avancer concrètement, pour pouvoir avancer positivement, pour pouvoir avancer professionnellement, matériellement, relationnellement, mais concrètement. Vous voyez, même financièrement, hein, pour pouvoir avancer et comprendre en fait un petit peu comment on est impacté émotionnellement, comment les émotions sont en lien avec le concret, et comment faire en sorte que ce soit un lien positif et pas un lien problématique. Voyez, quand on regarde les colonnes, on a la femme et la faux, c'est la prise de décision aujourd'hui. Voilà, c'est à nous aujourd'hui, qu'on soit homme ou femme, de prendre la décision de cette parenthèse. De prendre la décision justement de trancher et de choisir en fait d'avancer quelque part en laissant la souris derrière soi. En fait, hein. C'est de se dire bah, je vais traverser cette journée, mais en fait j'ai besoin que cette journée elle soit portée par un vent agréable et pas par une tempête. Vous voyez, je ne désire pas faire comme Ulysse, aller de Caribe en Scylla, j'ai envie d'une mer d'huile. Voilà, voilà. Avec au centre je pense que en fait on a besoin de ça parce qu'il y a un choix concret à faire. Il y a un choix concret à faire sur peut-être la suite des événements, sur qu'est-ce qu'on a envie de faire. On arrive en fin d'année. On arrive en fin d'année, et la fin d'année, c'est toujours un moment où on se projette sur l'année suivante et où on se dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? On fait le bilan de cette année, et on se dit, bah, l'année prochaine, qu'est-ce que j'ai envie qu'elle m'apporte, machin. On arrive, on est au mois d'octobre, hein, donc on arrive à cette période-là. Et donc là, je pense qu'il y a des décisions, il y a un choix, il y a en tout cas une projection sur l'année suivante, avec des blocages émotionnels, parce qu'il y a encore des blocages liés à cette année 7, hein, liés à 2023, où on se dit, ouais, mais est-ce que financièrement je pourrais? Est-ce que j'aurai les capacités de... Est-ce que énergétiquement je vais pouvoir? Est-ce que... Voilà, on est encore dans ce questionnement-là avec quelques blocages, mais ça va se débloquer assez rapidement. C'est la bienveillance, la clé. Voilà, la bienveillance. La bienveillance et puis la tolérance par rapport à nos limites, par rapport à nos capacités, par rapport à ce qu'il faudrait faire pour augmenter ses capacités ou pour élargir ses limites. Essayer de
de ne pas trop se mettre de barrières, mais plutôt de s'offrir des possibilités. La chance de. Voilà. Donc, nous allons avoir, tu peux te faire confiance et faire ce que tu as tant envie de faire. Et confiance en l'autre, en la situation ou en l'univers, car ce sera la clé de ton succès. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette journée vous sera douce. Voilà, douce et une belle parenthèse. Et nous, on se retrouve demain. Salut!